Chers consoeurs, chers confrères, chers partenaires, je me suis déjà adressé à vous en fin d'année pour vous souhaiter de passer toutes et tous d'excellentes fêtes et avant toute chose d'être en bonne santé et entouré de vos proches. Bien entendu, je vous renouvelle ces vœux de santé auxquels j'ajoute tout naturellement ceux de bonheur et de réussite pour vos projets personnels et professionnels pour 2022. Le bilan de l'année syndicale écoulée est positif et son point d'orgue restera le congrès d'Arles où nous avons pu enfin nous retrouver après 2 ans. Nous en garderons bien sûr le souvenir de nombreux moments de convivialité, mais avant toute chose, de bonne tenue de notre assemblée, de la qualité des intervenants lors de la séance plénière autour du livre consacré à la rénovation de proximité, sans oublier enfin la présence de Patrick de Carolis, maire d'Arles. Au-delà des échéances politiques nationales à venir et de la conjoncture économique, je vous ai aussi brossé la feuille de route qui allait être celle du Synamob pour le premier semestre. Mise en place des nouvelles équipes régionales et ouverture des candidatures pour l'élection à la présidence du syndicat des maîtres d'œuvre qui aura lieu lors du congrès de Colmar du 8 au 10 juin prochain. Sur ce dernier point et sans trahir de secret, je puis vous indiquer qu'une équipe est en cours de constitution. Stéphane Le Gall, mon actuel vice-président, qui se présentera à vos suffrages, a déjà constitué son équipe, bureau national et attaché, qui, à l'instar de l'actuel, regroupera des maîtres d'œuvre et des inscrits à l'ordre des architectes, toutes et tous issus de différentes régions. Car pour la première fois, une femme intégrera le bureau national. Si je ne me présente pas pour un second mandat à la tête du Synamob, sachez que je resterai avec un poste d'attaché au partenariat, tout comme Jean-Jacques Ekem, qui lui conservera ses actuelles fonctions. Dans l'équipe de Stéphane, pour l'épauler, de même, Laurent Pérez, l'actuel trésorier national, a aussi répondu présent. Je ne vous dévoile pas les autres membres de cette équipe, il y a du sang neuf et prêt à s'appliquer pour la cause des maîtres d'œuvre et pour un fonctionnement optimal de notre organisation. Ceci dit, il n'est pas interdit de constituer une équipe concurrente. Ce serait un signe de la vitalité démocratique du Synamob. Et je lance en ce sens un appel aux femmes et hommes de bonne volonté prêts à s'engager. Il faut garder l'espoir, et si malheureusement ces 3 ans ne m'auront pas permis de réaliser tout ce que j'avais en tête, notamment les rendez-vous avec les adhérents des régions, j'espère que mon successeur aura plus de chance que moi et que ses vœux sous forme de vidéo seront les derniers. Nous sommes une fois de plus dans un contexte incertain pour ce début de premier trimestre du fait de la 5e vague épidémique et la progression foudroyante du variant Omicron. Une fois encore, nos activités sont menacées, mais soyez assurés que le Synamob sera toujours prêt à vos côtés. Pour l'instant, je ne puis que vous encourager à garder l'espoir, mais avant tout à vous protéger, notamment au travers de la vaccination, et ce, afin que nous puissions connaître un printemps serein et radieux. Ensemble et en 2022, nous construirons l'avenir du Synamob et des maîtres d'œuvre. Je vous remercie et à très bientôt.